Verset 7. La Bible dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon de péché selon la richesse de sa grâce, que Dieu nous a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître les mystères de sa volonté selon la bienveillance, les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Nous prenons 1 Pierre 1, à partir de verset, on va lire le verset 18 et 19. La Bible dit, vous savez que ce n'est pas si les choses périssables par l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Papa, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, nous nous recommandons sous tes grâces. Laisse que cette parole devienne chère. Laisse que cette parole, ô Dieu, soit réellement une nourriture pour nous en ces jours. Papa, je soumets toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Et que, Seigneur, que les cœurs retournés vers toi reçoivent de toi ce matin, Seigneur, un breuvage spirituel, sain, une nourriture saine et, Seigneur, abondante dans le précieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir par la grâce de Dieu. Amen. Nous sommes aujourd'hui le jour de bénédiction. Amen. C'est un jour de grâce. C'est un jour de faveur. Ceux qui étaient avec nous, j'ai dit, nous avons essayé un peu d'expliquer qu'est-ce qu'est la scène et de ses origines. Je vais faire un petit rappel avant de rentrer dans mon message d'aujourd'hui, ce matin. Nous voyons derrière, la table a été dressée. Et nous voulons participer à la table du Seigneur ce matin. Amen. Et j'avais dit que si nous ne comprenons pas l'origine de ce que nous faisons, nous sommes perdus. Nous avons vu que depuis Adam, depuis le jardin d'Éden, il était question du sang. Lorsqu'Adam est tombé dans le péché, Dieu a utilisé le sang pour calmer, pour pardonner, pour arranger la situation. Et lorsque nous voyons les enfants d'Adam, lorsqu'ils sont nés, Abel avait la révélation. Il était question du sang. Et son frère a offert des choses qui n'ont pas été agréées par Dieu. Et la colère l'a saisi, il a tué son frère. À la sortie des enfants d'Israël, en Égypte, il était question du sang. C'est pour la première fois que Dieu maintenant, il demande à Moïse d'appliquer le sang sur les linteaux à la sortie. Amen. Amen. Et nous voyons que, bien aimés, nous avons vu que l'homme s'est vendu gratuitement selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que le prix du rachat de l'homme, ce n'était pas de l'argent, ce n'était pas de l'or. Nous avons vu que si nous ne comprenons pas la notion de la rédemption, si nous ne comprenons pas la notion du salut, c'est difficile de comprendre ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. La Bible dit que nous avons reçu la rédemption éternelle. Vous voyez que j'avais dit que pour racheter l'homme, dans la loi de la rédemption, il fallait qu'un parent proche de l'homme puisse le racheter. Et nous avons vu, lorsque nous avons étudié l'origine de l'homme était esprit.
Et l'homme était créé à l'image de Dieu. Voilà pourquoi, pour que l'homme soit racheté, il fallait un parent de Dieu. Et nous avons vu que Jésus était le reflet même de Dieu et la preuve de sa personne. Donc pour racheter l'homme, il ne fallait pas un ange. Un ange n'a pas la nature de l'homme. L'homme était créé à l'image de Dieu. Mais pour racheter l'homme, il fallait Dieu lui-même qui avait créé l'homme à son image pour descendre et racheter l'homme. Voilà pourquoi lorsque Jésus il sortit de 40 jours de jeûne, eh bien, Satan est venu lui tenter, il a dit, si tu veux m'adorer, je vais t'accorder tous les pouvoirs qui m'a été donné. Qui lui a donné le pouvoir? C'est Adam qui lui a donné le pouvoir gratuitement. Et pour racheter l'homme, il fallait que Dieu lui-même descende. Il a pris un corps que nous appelons Jésus, il est descendu lui-même pour payer les prix. Et les prix, ce n'était pas de l'argent. Il fallait payer le sang. Voilà pourquoi aujourd'hui, même dans certaines religions, il est question de sang. Voilà pourquoi aujourd'hui, même dans la sorcellerie, c'est question de sang. Satan connaît, c'est le sang. Et même dans la sorcellerie, pour avoir beaucoup de puissance, il faut verser beaucoup de sang. Bon, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous, le sang nous donne de la puissance. Mais nous ne vivons pas comme les sorciers le boivent. Mais nous les vivons d'abord parce que nous sommes esprits. À l'image de Dieu. Voilà aujourd'hui. Je ne vais pas trop abonder par rapport au corps. Mais le thème de ce matin, c'est le mystère du sang. Qu'est-ce qui est caché dans le sang? Donc nous allons lire dans le livre de Jean, à partir du verset 46. Livre de Jean 6, à partir du verset 46, je lis la parole de Dieu. Elle me dit, c'est que nul n'a vu le Père. Sinon c'est lui qui vient de Dieu. C'est lui qui a vu le Père. En vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui croit en moi à la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la main dans le désert. Ils sont morts. Car c'est ici. C'est le pain qui descend du ciel. Afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donne, c'est ma chair que je donne, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par lui, et si c'est lui qui me mange, vivra par moi. Alléluia. Nous voyons que Jésus est en train de dire, c'est moi qui suis réellement le vrai Père qui vient du ciel auprès du Père. Et nous lisons le livre d'Hébreux. La Bible dit, lorsque Jésus est entré dans le monde, il n'est pas venu pour faire sa volonté. Il est venu faire la volonté de Dieu. Quelle était cette volonté? Racheter l'homme. Amen. Je dis que je ne voudrais pas abonder dans le terme de la rédemption. Mais je vais beaucoup
insister sur le mystère qui est dans le sang. Amen. Amen. Il dit que mon corps est réellement une nourriture. Et ce corps-là se fait chair. Et ce corps, c'est la parole que nous mangeons aujourd'hui. Donc la parole de Dieu, c'est sa chair. C'est son corps qui est le vrai pain. Le pain de vie qui nous donne la vie éternelle. Et son sang est réellement un breuvage. C'est comme une potion. Une potion, c'est comme un médicament. Donc lorsque nous buvons ce breuvage, il y a un mystère. Parce que la Bible dit, le sang a été payé. Le prix de notre rachat, la rédemption et la rémission du péché. Donc Dieu a payé de son sang. On va vous voir aujourd'hui. Je voulais insister par rapport au sang. Lorsque nous prenons 1 Corinthiens 11, là la Bible nous parle du mystère qui était dans le sang. Jésus nous demande à chaque fois que nous mangeons le pain, que nous buvons le sang, nous annonçons sa mort et nous annonçons sa venue. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous faisons la scène, nous annonçons sa venue. Voilà pourquoi il est important d'en manger chaque fois. Bien aimé, tu peux prendre la scène seulement tous les jours. C'est aussi une manière d'annoncer Jésus. C'est une façon de témoigner sa mort, témoigner sa résurrection, témoigner sa venue. Et à chaque fois que vous faites ça, il dit en mémoire de moi. Amen. Amen. Ça ne peut pas être occasionnel. Je vous ai dit que les sorciers, ils boivent le sang. Je me rappelle, à Yaoundé, il y avait un snack dans un quartier riche. Et les gens, ils partent. Et on va les servir de la boisson. Mais de temps en temps, les gens ne buvent pas de la boisson. Donc c'est un lieu où les occultistes viennent souvent. On les servait du sang humain. Et beaucoup de personnes qui partaient, ils ne savaient pas ce qui s'est passé. Mais un jour, j'ai demandé à un commandant, il a dit, on connaît qui fait ça. Mais d'où ils prennent ce sang? Pour vous dire quoi? Les occultistes, ils sont forts parce qu'ils boivent le sang. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible dit que le sang de Christ, c'est un breuvage. Nous devons en prendre à chaque moment. Ça ne doit pas être occasionnel. L'Église doit prendre la scène, manger le corps pour être puissant par rapport aux sorciers. Vous comprenez? Il faut de temps en temps en faire. La Sainte Seine. Ça ne doit pas être occasionnel. Alléluia. Et nous avons vu ici, lorsque tu manges le corps, tu bois son sang, il y a une communion. Jésus dit que moi je serai en vous, et vous serez en moi. Ça introduit une communion. Amen. Alléluia. Alors, qu'est-ce que Christ a fait? Je vais rentrer maintenant dans le vif de mon message. Je vais être bref pour laisser le temps au service. Où nous voyons Jésus, lorsqu'il a fini sa mission, donc il était presque en train de finir sa mission, il a appelé ses douze. Il a fait un repas. Et juste après le repas, il a dit que l'heure est arrivée. Première étape, Jésus est allé à Gethsemane. Et là, à Gethsemane, la Bible me dit, il a prié, il a pleuré, il a prié, il a demandé à Dieu si c'était possible d'ajourner
Ce qui devrait arriver. La Bible dit qu'il a prié au point où son sang, sa sueur est devenue comme du sang, des grimons de sang. Il était à l'agonie. Bien aimé, c'était la première fois où Jésus a versé son sang. Le sang a coulé à Gethsemane. Mais qu'il y a des mystères qui est caché à Gethsemane. Dieu voulait soumettre la volonté de l'homme devant Dieu. Il fallait que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il a dit, Seigneur, si c'est possible, ce n'est pas ce que moi je veux. Jésus a regardé son âge. Il était encore à fleur de l'âge. Il avait que 33 ans. Il pouvait dire, Seigneur, je vais d'abord me marier. Je vais d'abord avoir des enfants. Je vais d'abord construire une maison. Je vais me faire ces choses-là. Il avait tellement de projets. Je ne sais pas. Mais il a dit, Seigneur, ce n'est pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Le sang a coulé d'abord pour nous soumettre à la volonté de Dieu. Si Jésus est mort sur la croix, premièrement, pour que ta volonté soit soumise à la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que moi je veux. Ce n'est pas ce que toi tu veux. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Non, Jésus n'est pas mort pour ça. Jésus est mort d'abord pour que tu dises, Seigneur, ce n'est pas ce que je veux, que ta volonté. Seigneur, révèle-moi ta volonté. Tu dois prier, demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Attends d'enfant de Dieu, attends ta serviteur de Dieu. Et lorsqu'il sortit de Gethsemane, directement, Judas est venu. Il a trahi par un baiser. On l'a amené devant Pilate. Et devant Pilate, la Bible me dit, comme Esaïe l'a dit, j'ai livré mon dos. J'ai livré mon dos aux gens qui me frappaient. Alléluia. Amen. Il a dit, je n'ai pas caché mon visage à ceux qui arrachaient ma barbe. J'ai livré, j'ai donné mon visage à ceux qui me crachaient dessus. Bien aimé, qu'est-ce qui est arrivé? Lorsqu'il est arrivé là-bas, bien aimé, on l'a chicoté. Bien aimé, la chicote, c'était pas comme le fouet. C'était comme des cornelettes. Fabriqué avec des peaux d'animaux. Et à côté, on avait mis des lamelles. Comme comment on appelle ça, de petits couteaux. Et les soldats romains étaient réputés d'être cruels à cette époque. Je vous dis qu'à cette époque-là, les Romains étaient cruels. Et ces militaires étaient formés pour tuer. Selon la loi, on devait te chicoter 40 coups moins 1. C'était condamné à mort. Personne ne sortait vivant. Personne n'arrivait même à 30 coups. Parce que quand on te chicotait, quand on tirait, ça déchirait ton corps. Voilà pourquoi les gens qui ont fait même le film de Jésus, ils ont modifié ça. Parce qu'ils sont rentrés dans la réalité des choses. Voilà pourquoi ils ont fait passion de Christ. Ça reflète réellement la douleur de Jésus. Parce que quand on chicotait, quand on tirait les couteaux, ça déchirait sa peau, ça déchirait son corps, ça déchirait son dos. À cause de toi, à cause de moi, le Fils de Dieu était là. On chicotait, il criait, aïe, on chicotait, un coup, deux coups, jusqu'à 39 coups, son corps était déchiqueté, son corps était en lambeaux. Et pourquoi cela, bien aimé? La Bible me dit qu'il a donné son dos. Bien aimé, Esaïe dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc Jésus a donné son dos pour nous guérir de toute maladie. Je vais vous annoncer ce matin, selon l'OMS, dans la médecine, on a 39 catégories de maladies. Donc toute maladies antérieures
Ou des maladies qui peuvent survenir aujourd'hui. Ils sont classés à 39 catégories de maladies. Donc je veux dire, Jésus a livré son corps, son sang qui a coulé pour notre guérison. Donc il n'y a aucune maladie que Jésus ne peut pas te guérir. Il n'y a aucune maladie. Tous les 39 coups que Jésus a reçus sur son dos représentent toutes les maladies sur la terre. Amen. Amen. Et nous voyons, en sortant de cela, on a arraché sa barbe. Bien aimé, vous savez, lorsque quelqu'un est vaincu, c'est quelqu'un est vaincu, des fois tu deviens rien. C'est une humiliation. On crache sur toi. On arrache la barbe. À cette époque-là, lorsqu'on a arrêté quand une nation était vaincue, on a arrêté les militaires, on a arrêté les habitants. C'est une façon de t'humilier. On t'a arraché la barbe. Quand on a arraché la barbe, bien aimé, le sang coulait. On t'a craché sur lui. Jésus a versé encore le sang. C'était pour te délivrer de l'humiliation. Et j'ai dit ce matin, le sang de Jésus va laver ton humiliation. Je ne sais pas combien d'années tu as été humilié. Combien de fois on t'a humilié. On t'a réduit. Le sang de Jésus te restaure ce matin. Te relève ce matin. Et la Bible me dit, après cela, on a amené encore. On a pris le courant d'épines. On a mis sur sa tête. Alléluia. Et on a demandé on avait demandé à Jésus s'il était le roi. À Pilate. Les Juifs ont dit non, il n'est pas notre roi, c'est lui qui a dit qu'il est le roi. Mais Pilate a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ce que j'ai dit, je l'ai dit. Il est le roi. On a mis sa couronne sur sa tête comme un roi. On lui a donné une tunique de couleur cramoisie. Effectivement, le roi s'habille comme ça. Il jouait avec Jésus, mais spirituellement, il est couronné roi. Il était réellement roi. Mais la couronne d'épines était sur sa tête. Le sang a coulé. Mais qu'est-ce que ça signifie? La Bible dit, dans le jardin d'Éden, après le péché, Dieu avait maudit la terre. Dieu avait prononcé des mots durs. La terre va commencer à prononcer des épines et des ronces. Dieu avait maudit la terre. Et l'homme devait se nourrir avec difficulté. Bien vous savez, le travail, il y a des sortes de travail. Il y a un travail qui est une malédiction, il y a un travail aussi qui est une bénédiction. La Bible dit qu'il y a des gens qui mangent le pain de la douleur. Ils travaillent dur, mais ils ne peuvent pas manger énormément. Mais on dit un travail qui est une bénédiction. Mais le travail dont la Bible parle, c'était une malédiction. Il dit, tu vas travailler par la sueur, bien aimé. On ne doit pas travailler avec la sueur. Voilà pourquoi Jésus a porté la couronne d'épines. Pour que tu ne travailles plus avec la sueur. Pour que tu ne gagnes pas à manger par la sueur. Ça, c'était une malédiction. Il a porté cette couronne d'épines pour nous enlever de la malédiction. Pour nous délivrer de cette malédiction. Il a ôté cette malédiction. Donc tu dois travailler et mériter ton travail. Tu dois travailler, mériter ton salaire. Tu dois travailler pour mériter ta rémunération. Non, tu ne dois pas manger le pain de la douleur. Non. Il y a des gens qui sortent à 5 h du matin. Ils rentrent même à 22 h. Ils sont toujours pauvres. Ça, c'est le pain de la douleur. Alléluia. Amen. 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 Et il continue. Il a ôté la barbe, la malédiction. Alléluia. Amen. Nous sommes au 4e point. Et la Bible dit, on l'a amené. Et arrivé sur le lieu de supplice, on a pris les mains de Jésus. Bien aimé, je vais encore revenir. Je voulais dire ceci. Quand les soldats romains frappaient Jésus, ils étaient étonnés. Parce que normalement, les gens mouraient
Même après 20 coups. 19 coups. 19 fois Koufi. Mais Jésus l'a frappé 30. Même les militaires étaient fatigués. Ils ne comprenaient pas comment cet homme ne meurt pas. 39 coups. 39 coups. Tout son sang était vidé. Mais il ne mourrait pas pourquoi? On l'a amené sur la croix. On a pris ses mains. Bien aimé, les clous qu'on frappait, on mettait sur le main de Jésus. Pesait au moins 15 ou 18 cm. Et bien aimé, vous savez réellement, si on met un clou ici, ça va déchirer ici. Donc on n'a pas mis les clous ici. Sinon il serait tombé. On a fixé les clous ici à ce niveau. Parce qu'ici il y a un trou ici à l'intérieur. Donc on a cloué les mains de Jésus ici. Pour retenir. Alléluia. Et pourquoi les mains? Je vous ai tout parlé. Dieu nous a donné la main pour travailler. La main c'est la bénédiction. La main c'est la prospérité. La main c'est ce que nous travaillons. Nous gagnons comme bénédiction, comme l'argent. Et on a frappé ces mains pour que toi tu travailles et que tu prospères. Pour que ta bénédiction soit restaurée. Pour que tout ce qui t'a été volé soit restitué. Voilà pourquoi les mains de Jésus ont subi encore des violences. On a frappé les clous. C'était pas facile de lever. Ils criaient. Aïe! Les clous entraient. On pénétrait le clou contre le bois. Je ne sais pas, tu imagines cette douleur. Et à chaque fois que nous péchons, nous refaisons encore ce travail-là. Nous ramenons Jésus sur la croix. À chaque fois que nous péchons, nous ne sommes pas parfaits. Nous marchons vers la perfection. Mais chaque fois que nous tombons dans le péché, nous ramenons Jésus à la croix. Imagine cette douleur. Nous seulement, nous humains, lorsqu'une épine nous pique, regardez comment nous souffrons. Mais le Fils de Dieu était là, humilié. Il a dit, il était habitué à la douleur. On a cloué. Et après on a pris encore ses pieds. Pourquoi les pieds? Parce que les pieds nous donnent la domination et le pouvoir. Voilà pourquoi Jésus, on a cloué ses pieds. Là encore on a fixé ses pieds comme ça. Et Jésus n'était pas tout droit. Il était incliné. Vous savez, ils ont fait ça à dessein. Et si vous lisez les Écritures, vous allez voir que Jésus est mort avant l'heure prévue. Parce que c'est condamné. Ils n'étaient pas encore morts. Selon la coutume, on devait les casser les pieds pour qu'ils meurent vite. Mais quand ils sont venus voir Jésus, Jésus était déjà mort. Mais qu'est-ce qui a tué Jésus? Jésus était essoufflé. Jésus était étouffé. Parce que c'était une façon de punir, de subir le stress. Donc on a plié son corps, on a fixé les clous ici, on a fixé ses deux pieds. Vous savez, tous les corps, le poids du corps était sur ses mains. Alors quand il voulait se retenir, ses pieds ne donnaient pas. Donc il était entre le pied et les mains. Donc il ne pouvait pas respirer. Donc quand il respirait, il bougeait un peu. La douleur était dans les pieds. Quand il voulait bouger un peu, ses pieds étaient retenus avec un clou. C'était une douleur atroce. Jésus ne pouvait pas supporter. Il était là, entre le main et le pied, dans l'agonie. Il souffrait énormément. C'est-à-dire que son corps ne battait plus. Il ne respirait plus. Donc Jésus a été souffert. Il a rendu l'âme avant même. Parce que les prisonniers qui étaient à côté de lui, ils étaient encore vivants. Donc tu ne dois pas échouer.
Si le pied de Jésus était cloué, pour que tout le lien que tu voulais à tes pieds là, ce soit en partage. Voilà pourquoi ces pieds c'est pour nous équiper. Il a dit, vous marcherez sur le scorpion, vous marcherez sur le serpent, vous marcherez sur toute la poussière. Voilà pourquoi je vous dis toujours, moi je ne peux pas passer mon temps à combattre Satan. Je ne veux pas combattre le jour et le jour à combattre la démon. Non, ma position c'est d'être avec Christ. Si les démons viennent, ils savent que je suis. Je ne passe pas mon temps avec les démons. Ils sont sous mes pieds. Leur maître est sous mes pieds. Satan est sous mes pieds. Les sorciers sont sous mes pieds. Les démons sont sous mes pieds. Je n'ai pas le temps de passer à aller les combattre. Et ils me connaissent. Et ils me voient. Ils connaissent ma relation avec Dieu. Si même je tombe dans le péché, je me répands. Je reprends ma position avec Dieu. Et c'est ce qui m'a pardonné. Je sais que je suis restauré. Les démons ne peuvent pas m'accuser. Alléluia. Amen. Je me rappelle un jour, un collègue pasteur, celui qui n'avait commis l'adultère quelque part. Les jours là, on a amené un démoniaque. Et lorsqu'on commençait à prier, les démons disaient, toi si tu peux jouer avec moi. Toi tu peux me chasser. Hier tu étais où? Les démons commencent à dévoiler le pasteur. Mais le pasteur devant l'église, là dit Satan, au nom de Jésus, c'est mon problème avec Dieu. Dieu m'a déjà restauré. Toi ton problème, c'est de libérer ses corps. Et les démons sont partis. Parce que le pasteur connaissait son droit, il connaissait sa position. Et lorsqu'ils sont venus, Jésus n'était pas comme moi. Donc Jésus était déjà mort. On ne devait plus casser son pied. C'est la côté de l'accomplissement de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, ses pieds ne devaient pas être cassés. J'annonce quelqu'un. Bien aimé, aucun accident ne peut casser tes pieds. C'est la promesse de Dieu. Là, vos pieds ne seront pas. Les pieds qui annoncent les rangées. Tu es équipé. Tu ne peux pas te casser. Moi, j'ai fait des accidents graves. J'ai fait des tonneaux. J'ai vu mes collègues mourir. C'est devant moi. Bien aimé, je ne sais pas comment je suis sorti. Bien aimé, c'est la vérité. La parole de Dieu. Les promesses de Dieu. Si nous nous en approprions, c'est une réalité. Voilà pourquoi Jésus posait toujours la question. Quand je vais revenir, trouverai-je encore de la foi sur la terre? Jésus nous posait une question. Tout ce que je vous dis, quand je vais revenir, vous croyez encore à cela? Quand je vais revenir, je trouverai encore les gens qui croient à ce que je vous dis. Croyez à la parole. C'est ça la nourriture. Et la Bible dit, un soldat a pris la lance. Il a percé s'il est à côté de Jésus. Et l'eau et le sang est sorti. Bien aimé, les femmes qui accouchent, ils savent ce qui se passe. Avant que le bébé vienne, l'eau arrive d'abord. Il y a une poche d'eau qui se perce. Et après le sang arrive. Et lorsque le sang s'annonce, même le médecin sait que l'enfant arrive. Donc c'est à ce moment-là où Jésus était en train de nous donner la vie. Donc l'eau est sortie, le sang est sorti et la vie est sortie. Jésus nous a donné sa vie. Mais Jésus n'a pas réparé ta vie. Jésus n'a pas réparé ta vie. Jésus t'a accordé sa vie. Cette vie on appelle la vie Zoé. C'est la vie de Dieu. Et tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi tu ne peux pas avoir peur. Même de la maladie. Même de la mort. Bien-aimé, tu as la vie de Dieu. La vie Zoé. Dieu a transmis. Dieu nous a donné sa vie à lui. Et il a pris notre mort. Donc il y a la vie de Dieu. C'est la vie à l'abondance. Voilà pourquoi Jésus a donné sa vie. Pour que tu sois à l'abondance. Pour que tu sois vraiment béni. Alléluia. La vie éternelle. La vie divine, la vie de Dieu, c'est pas n'importe quelle vie. Voilà pourquoi lorsque nous lisons, nous voyons la révélation, ce qui est caché dans le sang. Mais tu ne peux que dire merci à Jésus. Tu peux acclamer Jésus pour l'œuvre de la croix, pour ce qu'il a accompli dans la croix de Golgotha.
Alléluia. Alléluia. Il nous a donné sa vie à lui. Jésus n'est pas un réparateur. Alléluia. Il nous a donné sa vie. La vie de Dieu. En toi. La vie de Dieu. J'ai la demeure de Dieu. Il habite en toi. Parce que le Père, notre parent rédempteur. Amen. La Bible dit, l'Éternel désormais est son nom. Notre créateur, notre rédempteur, c'est notre époux. Alléluia. Alléluia. Tu es bien heureux. Amen. Voilà, ça dit que vous qui connaissez ces choses, vous êtes les bienheureux. Non seulement le fait que vous les connaissiez, mais il faut les pratiquer. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes devant cette table pour accomplir cette loi. De le manger, de le boire. Il a dit que c'est un breuvage. L'essence c'est un breuvage. Alléluia. Voilà pourquoi je demande à ceux qui sont prêts, nous allons nous lever déjà. Ceux qui sont prêts, lèvons-nous. Ceux qui se sont préparés pour la circonstance, on doit se lever.